Génération Z, épisode 6, Planète animale. Toute la faune et la flore, faut la préserver parce que sinon notre monde il semblera comme un dépotoir, comme une poubelle géante. Bénédicte. Faut que ça continue à tourner normalement, que la biodiversité tourne, toute la chaîne alimentaire, tout ça, ce qui va avec pour la préserver parce que sinon, je sais pas comment il sera notre monde. Préserver la nature, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? La laisser vivre. Lucas. La laisser vivre parce que c'est des êtres vivants la nature aussi. Par exemple, ne pas jeter ses déchets n'importe où parce que les tortues de mer, elles pensent que les sacs plastiques c'est des méduses, du coup après elles s'étouffent. Camille. Et ça a un impact sur la biodiversité. C'est être écologique, Tim. respecter les normes naturelles. Les animaux, c'est des êtres vivants eux aussi, quoi. Genre, ils ont le droit au respect et... Moi, je pense que l'écologie, ça pourrait faire changer la planète. Surtout que l'homme, il vient perturber un peu l'écosystème. Il le perturbe avec l'exemple du bûcheronnage. Il y a la forêt amazonienne et tout. Détruire des arbres, ça vient perturber tout un cycle. Comme il y a une forte pollution, évidemment il y a plein d'espèces qui disparaissent. On traverse une 6e crise d'extinction. Je pense qu'il faudrait réduire l'activité humaine. Les élevages intensifs, c'est horrible. On doit les traiter Sarah. comme on se traite entre nous. Et c'est très important de prendre soin des animaux parce qu'on serait presque rien sans les animaux. On en a besoin pour vivre. Par jour, il y a des milliers d'espèces qui disparaissent. Mais les espèces, on ne les connaît pas. C'est des petites bactéries, voilà. Bénédicte. On pourrait faire en sorte que le nombre d'animaux soit limité à chaque élevage. Si ça dépassait, il faudrait que la chasse soit interdite. Tuer les animaux pour le plaisir, c'est pas possible. Il y a des animaux en voie de disparition. Il y a beaucoup de mers de plastique. Scarlett. On tue beaucoup les poissons, mais aussi des forêts en feu. Et la fonte des glaces, tout s'écroule. Les ours polaires, ils sont tout seuls sur leur iceberg. J'ai vu un documentaire sur le lynx boréal qui va disparaître. Billy. Ils habitent dans la forêt et la forêt, il y en a beaucoup qui s'enflamment ou les chasseurs qui les tuent. Je crois qu'il reste un rhinocéros blanc mâle. Il est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lucas. Quand tu vois que Donald Trump il a autorisé à qu'on enlève les défenses des éléphants et qu'après en fait on les tue parce qu'ils peuvent plus vivre sans, ils peuvent pas tuer. Pour notre chaîne d'équilibre de la vie, il y a les champignons, les bactéries, les animaux, nous. Et du coup, si on tue les animaux, il n'y aura plus les animaux dans la chaîne de vie. On a besoin de vivre avec eux. Je pense pas qu'on traite très bien les animaux. Gabriel. Les Romains, ils ont obligé aux Gaulois de vivre en ville. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir des animaux. En fait, ce qui me passionne, c'est regarder les animaux, comment ils sont beaux. Je les caresse pas quand je les connais pas. Réfléchissez bien. Les animaux, c'est important pour la planète et pour le monde. Tu penses qu'on était plus heureux quand on était au milieu de la nature avec des animaux que maintenant ? Oui, c'est ça ce que je veux dire. Maintenant, c'est très difficile pour les animaux. Il y a la pandémie de Covid. Il paraît que il y a beaucoup d'animaux qui meurent. Pour moi, c'est un peu triste. Les animaux, ils sont utiles sur la planète. Angèle. Les abeilles, elles récoltent le pollen et les arbres peuvent faire des fruits. Du coup, s'il y a plus d'abeilles, c'est un peu catastrophique. Vous pensez que chaque animal a un rôle ? Camille. Oui, pour le cycle de la vie. Parce que si, par exemple, il y a un animal qui disparaît, après, il y aura plein d'animaux, mais comme ils auront pas assez de nourriture, ils vont finir aussi par mourir et encore et encore. Beaucoup de personnes traitent les animaux comme des choses à exploiter. Giuliano. Disons qu'ils sont tout aussi utiles que d'autres personnes, donc on devrait les traiter d'égal à égal. C'est comme les poules. Des fois, on les entasse. Elles voient pas le soleil, quoi. Elles sont juste là pour pondre des œufs. C'est même pas possible de vivre dans des situations comme ça. Même les AOP, hein. Le problème, c'est qu'on se rend compte de cette souffrance animale. Donc, il y en a de plus en plus qui renoncent à manger ça. Mais je ressens ce besoin quand je peux pas manger pas de viande, quoi. Si on nous éduque à manger énormément de viande, forcément qu'on va manger beaucoup parce qu'on va être habitué et on va en avoir besoin pour que l'organisme fonctionne. Il y aurait pas une solution pour vivre en harmonie tous ensemble ? Ah si, il y a plein de solutions, mais qu'on n'exploite pas assez parce que ce serait trop cher, je pense. Parce que c'est tellement un gros commerce, la viande. Genre, il faut être respectueux envers eux, genre les élever et les tuer en fin de vie. Tim. Il faut arrêter l'élevage intensif. Laisser les animaux vivre avec de l'espace, quoi. Nous, on a besoin de viande pour vivre, mais faut pas en tuer autant. Il y a aussi les carottes, les endives, les concombres. Et les élevages des petits producteurs, ils ont l'air sympas, ils s'occupent des animaux, ils les aiment, mais ça c'est bien, mais même les gens qui ont des animaux de compagnie, ça peut les aider psychologiquement. C'est beau les animaux, quand on regarde des documentaires animaliers, c'est magnifique. Tu dis ça veut disparaître à cause de nous. Il faudrait réduire la chasse. Il
faudrait réduire le bûcheronnage, toutes les choses qui viennent perturber leur habitat naturel. Et je pense que s'il n'y a pas les animaux dans la forêt, il n'y a plus de forêt, et que s'il n'y a pas la forêt, il n'y a plus d'animaux. Du coup, après, le monde, ça sera que de la ville, ça va encore plus polluer. Je veux bien qu'on ait besoin d'habitation, mais la première chose dont on a besoin, nous, c'est de l'oxygène. Donc au bout d'un moment, c'est pas les 2 arbres au coin de la rue qui vont nous aider énormément non plus. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Non, parce qu'après on respire de la mauvaise pollution, il y aura des maladies comme le Covid, et du coup il y en a de plus en plus qui vont mourir, et après le monde... Il va s'éteindre. Oui. Donc en fait, sans les animaux, l'être humain, il peut pas vivre non plus. Et je pense aussi que l'être humain, c'est un danger pour les animaux. En prenant soin des animaux, c'est une sorte comme si on allait chez la psychologue. On se fait du bien, et les animaux, ça leur fait aussi du bien parce qu'ils sont bien traités. Des fois, il y a des animaux dans la mer que des plongeurs voient qui ont des filets accrochés sur eux, et les humains, ils les aident, ils coupent les filets. Merci de terminer sur une note positive. On n'est pas que des monstres. Il y a beaucoup de gens qui font plein de trucs pour qu'on aille mieux et qu'on sauve la planète. C'était Génération Z, épisode 6, Planète animale. Au Costa Rica, il y a le président, il a replanté plein d'arbres. Et du coup, c'est trop bien. Il y a la forêt, il faut replanter des arbres. Moi, mon copain m'a donné des graines de sapin. merci à ceux qui ont participé. Génération Z, c'est tous les jeudis à 18h30 sur la radio montreuilloise, Radio Ems, Est parisien. Avec le soutien de Compagnie Zut et Novelcast, en partenariat avec audionetwork.com.